Salut tout le monde, ici Doudou. Vous savez, je suis un immense fan de One Piece. Et en fait, en tant que fan, je suis quasiment incapable de m'arrêter de regarder One Piece. C'est-à-dire que quand j'arrive au bout, en fait, je recommence. Ça doit être bien la 4e ou 5e fois que je me tape tout en entier. Sachant que je ne compte pas dans l'eau les fois où j'ai repris plus tôt dans le manga, mais sans retourner au début, quasiment au début. J'ai commencé à me rendre compte d'un truc. C'est que finalement, c'est en se retapant une œuvre qu'on finit par réellement la comprendre en fait. Et du coup, c'est ce que je vais détailler dans cette vidéo. Alors évidemment, là je parle de revoir parce que, dans le titre de la vidéo, je parle de revoir parce que, en ce qui me concerne, je regarde principalement des films et des animés, bien plus des animés que des films, parce que regarder un film en entier, généralement, ça me casse les couilles. On y reviendra probablement jamais, mais si jamais vous voulez m'en entendre parler, écoutez, ça fera le fruit d'une vidéo, sur ça en particulier. Faut me demander par contre, parce que je vois pas en quoi je pourrais faire un sujet là-dessus, il y a littéralement rien à dire. Donc je dis revoir, mais ça vaut en fait pour toute forme de récit, toute forme d'histoire, toute forme de narration d'une histoire en fait, genre qu'on parle d'un livre, d'un jeu vidéo, même d'une pièce de théâtre, ça vaut aussi pour ça, hein. Ce que je vais dire s'applique à toute forme de récit simplement. Non, vous savez, on parle souvent d'analyser les œuvres, de voir comment elles sont construites, tout ça, mais j'ai toujours eu un problème avec l'idée de trop analyser une œuvre, pour une raison très simple. Vous savez, dans une de mes dernières vidéos, peut-être même que c'est la dernière que j'ai sortie, dedans je parle de ce que j'appelle l'alchimie artistique. Eh bien, figurez-vous, j'ai toujours trouvé que trop analyser une œuvre, finalement, finissait par casser cette alchimie. Parce que, finalement, analyser une œuvre, ça revient aussi à analyser ce qui fait que son alchimie marche. Et quand on analyse l'alchimie d'une œuvre, ça revient à la décomposer. Et finalement, en fait, séparer les uns des autres les différents éléments qui font cette alchimie, et en les séparant, forcément, on détruit cette alchimie. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a seulement deux cas de figure possibles. Soit tu finis par passer outre et par à moitié oublier tout ça, et finalement, ton analyse ne t'a pas apporté grand-chose parce que tu vas juste jamais y repenser en regardant l'œuvre. Soit tu vas jamais pouvoir l'oublier, et par contre là tu vas voir effectivement ce qu'il y a derrière l'œuvre, mais tu ne verras plus l'œuvre telle qu'elle est, dans son aspect, on va dire, le plus complet, je dirais. Et dans son aspect le plus harmonique, le plus harmonisé, si vous voulez. Et à force de revoir et de revoir et de revoir encore One Piece, je suis en train de me rendre compte que finalement, peut-être que revoir une œuvre à l'infini comme ça, ce serait peut-être finalement la seule méthode qui permettrait de contourner ce problème qui est de détruire l'alchimie d'une œuvre en voulant trop l'analyser. En fait, finalement, je pense que vouloir vraiment analyser une œuvre sur le plan purement technique en décomposant les éléments les uns par rapport aux autres, finalement, c'est une manière de rusher l'analyse. C'est une façon de vouloir aller trop vite dans l'analyse et finalement de la faire mal, parce que certes, tu comprends les tenants et aboutissants de l'œuvre, mais tu y perds ce qui fait que l'œuvre fonctionne, en fait. Et finalement, en fait, c'est comme tout, parce que ça va avec une de mes idéologies de base dans la vie, qui est que tout a besoin de temps pour... les choses ont besoin de temps pour se produire. Et finalement, voilà, vouloir analyser une œuvre en la décomposant, je pense que c'est quelque part vouloir aller trop vite, vouloir aller plus vite que la musique, et finalement l'analyser mal, parce qu'on y perd ce qui fait que l'œuvre fonctionne en tant que tout cohérent. Alors que finalement, en revoyant une œuvre encore et encore et encore et encore, ce qui va se passer, c'est que
Vous allez regarder l'œuvre une première fois. Ça va être une découverte. Vous allez retenir ce qui va vous marquer le plus. Ça va se graver dans votre mémoire. Or, eh ben, quand quelque chose est gravé dans votre mémoire, quand vous retournez voir l'œuvre, finalement, ces éléments, ils sont déjà en tête. Vous n'avez pas à réfléchir dessus parce que c'est des éléments que vous connaissez déjà. Ces éléments que vous avez déjà en tête, que vous connaissez déjà, sur lesquels vous avez déjà fait votre réflexion. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir, si vous faites vraiment bien attention à ce qui se passe dans l'œuvre et dans la narration de l'œuvre, ou dans sa composition, ou mais tout simplement en la regardant et en suivant normalement les événements, vous allez finir par pouvoir voir des éléments à côté desquels vous étiez passé, et eux aussi vont se marquer dans votre mémoire, eux aussi vous allez les intégrer, et vous aurez fait votre réflexion lors de votre second passage sur l'œuvre sur ces points-là, et à chaque fois, pour les prochains passages sur l'œuvre, vous allez pouvoir remarquer d'autres détails, et puis plus loin encore d'autres détails, et encore d'autres détails, et encore d'autres détails, et c'est comme ça finalement que vous allez raffiner votre connaissance et votre compréhension de l'œuvre. C'est pour ça que je pense que analyser une œuvre de manière chimique et scientifique, c'est bête de faire ça en fait. Et finalement, c'est quelque chose que beaucoup de gens font instinctivement, d'analyser une œuvre en la revoyant encore et encore et encore et encore. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu, auquel les gens ne pensent pas forcément, parce que si les gens revoient une œuvre, ce n'est pas par un désir de l'analyser, c'est parce qu'ils aiment cette œuvre. Et finalement, en fait, leur analyse va se faire de manière plus ou moins inconsciente. C'est pour ça qu'un grand fan d'une œuvre, qui va la regarder encore et encore et encore et encore, des centaines, des dizaines et voire des centaines de fois, s'il est vraiment un fan ultra hardcore, finalement, va finir par devenir un expert dans cette œuvre et dans son fonctionnement, alors que pourtant il n'a rien analysé de manière purement scientifique, on va dire. Et je pense que une autre chose aussi qui est importante, c'est que entre deux visionnages d'une œuvre, nous-mêmes en tant que personne, on évolue, on voit d'autres œuvres, on voit d'autres idées, on apprend d'autres idées, on apprend d'autres concepts, on se cultive, on évolue en tant qu'être humain, nos concepts évoluent, nos perceptions du monde évoluent, et ça va aussi s'enrichir, et ça va nous aider à enrichir notre manière de percevoir une œuvre. Et donc c'est pour ça que c'est important finalement de repasser sur une œuvre à intervalles réguliers pour voir finalement en fait ce que notre propre évolution a à nous apporter sur la perception de cette œuvre, sur la manière dont on voit cette œuvre et dont on l'interprète, sur la manière dont on l'aperçoit, et pas seulement en termes d'analyse, mais aussi sur le terme de la compréhension de l'œuvre, même en premier niveau de lecture, parce qu'il peut y avoir des références qu'on ne comprenait pas forcément, et ça vaut même pour des vidéastes sur YouTube, pour des vieilles vidéos qui ont plusieurs années, notamment moi en ce moment je me retape le playthrough de Bob Lennon sur Skyrim. Oui, j'ai du temps à perdre, et ben je comprends des trucs que j'avais pas compris à l'époque, parce que depuis j'ai gagné en culture, notamment en culture internet. Et ça, pour la compréhension d'une œuvre, mais d'une vraie œuvre au sens artistique du terme, c'est encore plus important. Et c'est aussi important de se cultiver, je pense, sur finalement à partir en fait des gens qui parlent de cette œuvre et qui donnent eux-mêmes leur point de vue, parce que ça nous permet de voir de nouvelles pistes, pas forcément d'être d'accord avec eux, mais d'envisager de nouvelles pistes, d'hybrider notre point de vue avec le leur, de se dire je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais à tel argument sur tel point, c'était peut-être pas forcément totalement con, je serais pas forcément d'accord avec sa manière de l'interpréter, mais ce qu'il dit n'est pas con, et t'as ta propre interprétation de ça du coup, vaut mieux aller revoir l'œuvre pour savoir finalement si t'es vraiment en accord total ou en désaccord total avec le truc, ou si t'as un avis plus nuancé, ou si ça t'a pas fait évoluer, ou si ça t'a pas permis de voir autre chose, de voir quelque chose différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était le sujet de cette vidéo. Je voulais juste vous dire ça. N'ayez pas peur de revoir des œuvres que vous avez appréciées. N'ayez pas peur de vous dire oui mais je l'ai déjà vu, je vais pas la revoir, parce que ce n'est pas... Je pense que finalement, moi aussi j'étais comme ça à un moment, je me disais cette œuvre je l'ai vue une fois, maintenant elle est terminée et je vais plus aller la revoir parce que elle est terminée, il y a un point final. Et aujourd'hui de plus en plus je suis en train de remettre ça en question, parce que je me rends compte que c'est bête et que je risquerais de passer à côté de certaines choses, parce que moi-même j'ai grandi, parce que j'ai fait évoluer ma culture, et parce que je pourrais déjà retrouver des choses, je pourrais avoir de nouvelles choses dans l'œuvre que je n'avais pas forcément perçues, parce que j'étais trop concentré sur autre chose dans l'œuvre, ou parce que je n'avais pas le bagage pour le percevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc
ne restez pas bloqué sur vos acquis, revoyez une œuvre en boucle et même aussi souvent que vous le voulez. Si vous venez de terminer une œuvre et que vous avez quand même envie de vous la retaper en entier et que vous sentez que vous en êtes capable sans que ça vous gave, eh bien allez-y. Et si vous pensez qu'il vous faut attendre un an ou deux ou voire même seulement quelques mois ou même une décennie avant de revoir une œuvre parce que vous avez peur d'être saoulé ou parce que vous pensez que vous évoluiez encore plus, eh bien écoutez, faites-le comme vous le sentez, mais surtout ne vous sentez jamais obligé de ne pas retourner voir une œuvre. Parce que finalement, en fait, c'est un raisonnement stupide qui va simplement qui va vous bloquer en fait dans votre perception de cette œuvre et qui ne vous permettra pas d'avancer, qui ne vous permettra pas d'évoluer tant dans la perception de cette œuvre et dans votre identité de fan potentiellement de cette œuvre que en tant qu'être humain simplement. Donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous dis au revoir et je vous laisse là parce que moi j'ai pas mal d'animés à aller revoir.